Et Africa 21 a décidé de mettre cette idée en œuvre, c'est-à-dire lancer un rendez-vous annuel où tous les acteurs de la Genève internationale engagés pour l'Afrique puissent dialoguer, échanger, partager les expériences, les visions, les points de vue, les réflexions, pour davantage de synergie et d'efficacité au profit d'une Afrique qu'on espère inclusive et durable aujourd'hui et demain. Alors, permettez-moi d'ouvrir cette première édition du rendez-vous par une salutation appuyée et des remerciements nourris à l'endroit de tous les membres d'Africa 21, ici et ailleurs, particulièrement l'équipe qui a rendu concret ce jour, à savoir M. Julien Chambol, secrétaire général d'Africa 21, chargé de l'organisation et de la logistique pour ce forum. M. Thibaut Keralas, stagiaire d'Africa 21, adjoint à l'organisation et à la logistique. M. Sébastien Jean, secrétaire général d'Africa 21 France et adjoint à la modération du forum. Madame Valérie Guédès, stagiaire d'Africa 21 et assistant relations publiques et accueil. Madame Anne Delette, membre d'Africa 21 et chargée de relations publiques et de l'accueil pour ce forum. Et évidemment, moi-même, votre humble serviteur, Didier Meillon-Bibada, président d'Africa 21 France et directeur du Forum 2050, édition 2023. Nos salutations et remerciements vont aux membres du comité scientifique, M. Nassim Oulman, chef de l'économie verte et bleue à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, M. Didier Péclar, professeur associé au département de sciences politiques et relations internationales et directeur du master en études africaines au Global Studies Institute de l'Université de Genève, Madame Armelle Choplin, professeure associée au département de géographie et environnement de l'Université de Genève, l'ambassadrice Siri Balt, directrice de la division Sud-Sahara et francophonie du département fédéral des affaires étrangères de la ville de Genève, Madame Aïssatou Diallo, coordinatrice principale de la ZLECAF au Centre international du commerce, Monsieur Jean Villemain, adjoint scientifique rattaché au Geneva Water Hub, chargé de programme senior. Nous saluons et remercions tous les experts intervenants, les modérateurs, les invités et évidemment tous les participants. Nos salutations vont principalement à nos partenaires, l'Université de Genève, la Geneva Water Hub, le pôle Eau de Dakar et nos principaux appuis, à savoir les services industriels de Genève et l'Union européenne. Et évidemment, le club suisse de la presse qui nous accueille aujourd'hui, en l'occurrence sa directrice, Madame Isabelle Falconier, à qui je laisse maintenant la parole pour nous souhaiter la bienvenue en ouverture de ce forum. Madame Falconier. Madame l'ambassadrice, monsieur l'ambassadeur, monsieur le directeur, chers membres de l'association Africa 21, mesdames, messieurs, je vous souhaite au nom du Club Suisse de la Presse une cordiale bienvenue. C'est un plaisir, c'est un honneur de recevoir l'association Africa 21 pour son grand forum Afrique 2050. Mesdames et messieurs, les débats que vous allez tenir durant ces 2 journées prouvent à quel point l'Afrique est au cœur de la Genève internationale, mais aussi à quel point les thématiques dont vous allez débattre concernent non seulement l'Afrique, mais la planète tout entière. Nous espérons évidemment vous revoir pour poursuivre ces débats essentiels. Madame, monsieur, encore une fois, cher monsieur le directeur, je vous souhaite de bons débats durant ces 2 journées ici au Club Suisse de la Presse. Merci. Merci à Madame Falconier. Et maintenant, je voudrais adresser une salutation à 3 personnalités qui nous adresseront successivement quelques mots, à savoir Madame l'ambassadrice Anna Ivkovitz, responsable de la division État-Hôte, mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève,
Ensuite, nous aurons un mot de M. l'ambassadeur Thomas Wagner, délégation permanente de l'Union européenne auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales. Et un mot en ligne de M. Fawzi Souma, ministre conseiller, délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. Je passe la parole à Mme Ivkovitz. Monsieur le secrétaire général de Africa 21, Excellences, Mesdames et Messieurs, en salle et en ligne, au nom des autorités suisses, je vous souhaite une cordiale bienvenue ici à Genève. La météo est au rendez-vous aujourd'hui et demain certainement, ce qui est une bonne nouvelle. Le continent africain ne cesse de gagner en importance. La Suisse, mon pays, le sait bien et veut renforcer encore davantage les liens solides qui nous unissent depuis longtemps au pays africain. C'est pour cela que nous avons rédigé une stratégie pour l'Afrique subsaharienne qui a été élaborée suite à un large processus de consultation. Les représentations diplomatiques de plus de 30 pays africains ont participé aussi à ces discussions. Et cette stratégie a pour but de renforcer la cohérence et la transparence de la politique extérieure suisse sur le continent africain. Nous voulons mettre en évidence la diversité des liens, mieux prendre en considération les atouts du continent africain et y développer des relations tournées vers l'avenir. Tout cela en entretenant des relations bilatérales et régionales qui se basent sur le principe du partenariat. Car comme le disait l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, la seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est bien celle de la coopération et du partenariat. Je le répète volontiers, l'Afrique gagne en importance pour les politiques extérieures économiques, financières, numériques, ainsi que pour la diplomatie scientifique et le multilatéralisme. Le Conseil fédéral suisse veut soutenir cette évolution et renforcer par là même les liens et les occasions de développer des liens encore davantage avec Genève, ce centre de la gouvernance mondiale qui s'emploie chaque jour à élaborer des solutions pour la paix et la prospérité des populations de toute la planète. Le forum Afrique 2050 s'inscrit donc parfaitement dans ce contexte. Les thèmes en discussion aujourd'hui et demain sont directement liés à des activités phares qui sont menées par le service public global de Genève et laissez-moi vous en donner deux exemples. Commençons par l'eau. L'eau, source de vie et malheureusement aussi parfois source de conflits, est au centre des travaux de plusieurs organisations basées à Genève et l'initiative Blue Peace portée par la Suisse est l'une des initiatives qui travaillent dans ce domaine et qui cherchent des solutions pour régler les problèmes liés à l'eau en portant en avant le message de paix. Les villes ensuite, autre sujet que vous aborderez durant ces 2 jours. À Genève, nous nous efforçons de renforcer la voix des villes dans les processus multilatéraux. C'est par exemple le Geneva Cities Hub qui est à la manœuvre ici et le rôle croissant que les villes jouent dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable est ainsi soutenu à Genève. Avec ces nombreuses organisations internationales, 179 États représentés, des centaines d'ONG, un monde académique et un secteur privé très actif et engagé dans les discussions sur les grands enjeux d'aujourd'hui et demain, Genève est le centre de coopération internationale le plus actif au monde. La Suisse s'engage pour que le système multilatéral soit fort et efficace. Et elle garantit aux acteurs de la coopération internationale les meilleures conditions de travail possibles à Genève. Il est aussi important que les populations du monde soient informées sur les discussions autour de questions qui les regardent directement. Et dans ce contexte, l'action d'une presse libre et de qualité joue un rôle primordial. Je salue donc l'engagement du réseau des journalistes africains spécialisés
sur le développement durable et le changement climatique, un réseau qui est animé par Africa 21. Genève est une source d'information, d'experts et de réflexion hors pair. Alors profitez-en bien durant ces 2 jours et je vous souhaite un forum inspirant et plein d'informations utiles. Merci. Merci Madame l'ambassadrice. Et maintenant nous allons écouter Monsieur l'ambassadeur Thomas Wagner. Merci beaucoup. Je suis ravi de participer à cet événement ici. Mes remerciements à Africa 21, à la mission de Suisse, au club suisse de la presse également, d'organiser cet événement qui, comme l'ont rappelé mes prédécesseurs, vraiment tombe à point nommé. Déjà pour commencer par l'essentiel, je crois, d'associer davantage vos collègues, les journalistes du continent africain à nos débats. Je pense que c'est ça l'essentiel, hein, c'est ce que vous disiez, madame. Malheureusement, pour plusieurs raisons, je pense que les oreilles de l'Afrique, si on peut dire comme ça, ne sont pas assez présentes à Genève. Hein, et peut-être que, et pourtant c'est indispensable que nos débats ici soient portés également sur le continent africain. Et donc je suis ravi, c'est une très bonne chose que l'on crée maintenant j'espère des habitudes, d'associer davantage la société civile et les médias africains à nos activités à Genève. Et ça a été rappelé également par madame, et vous-même, monsieur, l'importance du pôle genevois des Nations Unies sur les questions globales, en fait. Hein. Nous avons parlé de l'eau, vous avez rappelé la question qui est au centre des débats les jours à venir, les questions environnementales. L'ONU, ici, dans ses différentes enceintes, traite ces sujets-là de façon extrêmement globale, sous ses aspects premiers, techniques, environnementaux, de coopération environnementale, mais aussi dans ses dimensions plus larges, sécuritaires, droits de l'homme également, le droit à l'eau, le droit à un environnement sain. Donc c'est important que le grand public africain soit informé de l'état du débat. C'est vrai sur l'eau, c'est vrai sur les questions environnementales, c'est vrai sur les questions climatiques qui sont en partie discutées à Genève. C'est vrai aussi sur toute une série d'autres sujets qui concernent vraiment le citoyen africain. Bien sûr, les questions de droits de l'homme, les questions humanitaires, mais aussi les questions fondamentalement pour notre avenir, comme les questions migratoires, donc les mobilités humaines, les questions liées au climat aussi, comme celle des déplacés climatiques, la façon de gérer au mieux ces nouveaux types de mobilité qui sont des mobilités forcées quelque part, mais qu'il faudra bien gérer de la façon la plus coopérative possible. Et puis, et des questions d'ordre nouveau, si le monde évolue, le monde est de plus en plus digital, donc le numérique est source d'opportunités, mais pose aussi des défis importants. Et c'est traité à Genève, à travers plusieurs enceintes, comme les télécommunications. Et pour le public africain, ce sont des sujets essentiels aussi, que ce soit donc bien sûr en termes de développement des infrastructures, mais aussi de gouvernance. Typiquement, quel modèle digital est-ce que nous souhaitons appliquer à l'avenir, quel type de contrôle, de gestion des infrastructures numériques. Et ce sont des débats importants que nous avons à Genève. Et sur ces thématiques-là, l'Union européenne, c'est peut-être la raison de notre présence, c'est la raison pour laquelle nous avons voulu nous associer aux côtés de nos collègues suisses à cet événement. Nous considérons que l'Afrique est un partenaire clé, vraiment littéralement stratégique pour nous autres Européens, en raison de la proximité géographique bien sûr, mais en raison également des opportunités, du défi que pose le continent africain aujourd'hui. Il est impératif
que pour notre avenir commun, que l'on trouve des solutions communes sur toutes ces thématiques. Et l'Union européenne, là-dessus, a développé ici, à Genève, mais aussi directement au plus haut niveau, bien sûr, au niveau des capitales, un dialogue extrêmement étroit, soutenu, qui couvre l'ensemble des sujets. Et ici, à Genève, puisque vous aurez également l'occasion, je crois, dans les jours à venir, d'interagir avec certains de nos collègues, nous avons un dialogue extrêmement structuré avec nos collègues du groupe africain. On a mis en place trois groupes qui couvrent les questions digitales, les questions migratoires et aussi les questions de santé. J'ai oublié peut-être l'essentiel, après tout, nous sortons d'une crise Covid, essentielle, on a déjà tendance à l'oublier, mais nous savons tous que le monde d'aujourd'hui est porteur aussi de risques sanitaires et donc avec la présence de l'OMS ici, nous avons des débats extrêmement intenses actuellement sur comment organiser à l'avenir mieux la solidarité internationale en matière sanitaire et le dialogue avec l'Afrique à cet égard est essentiel aussi. Voilà. Donc tout ça pour dire que nous avons des milliards de choses en commun avec l'Afrique et que nous autres Européens, nous sommes ravis de cette excellente initiative que vous portez, de pouvoir expliquer un peu ce que nous faisons et de pouvoir échanger dans les jours à venir avec les journalistes du continent africain que vous avez mis en relation avec vous. Je vous remercie, je vous souhaite des très bons débats dans les jours à venir. Merci à vous.